Quel est le poids de votre passé dans votre présent? Vous vous retrouvez peut-être dans une situation où vous avez envie d'avancer. Pourtant, malgré toutes vos tentatives, malgré votre bonne volonté, vous avez l'impression qu'il y a des réticences. Vous avez l'impression que quelqu'un vous tient par le col et vous empêche d'avancer. Cela vous demande parfois de faire un effort incroyable pour faire un simple petit pas dans votre vie. Vous avez le sentiment que la vie s'acharne contre vous, que vous tombez que sur les mêmes mauvaises choses, ces choses que vous tentez désespérément de fuir. Même si vous ne vous retrouvez pas dans la situation que je vous décris, je veux que vous vous posiez cette question. Quelle place a votre passé dans votre présent? Nous avons tous une expérience de la vie très différente. Certaines personnes vivent ou ont vécu des expériences horribles. D'autres personnes des expériences très difficiles. Et pour d'autres, des expériences que nous qualifierons de plus tranquilles. Dans tous les cas, vous pouvez être sujet au même problème. Vous vivez dans le passé. Quand je dis que vous vivez dans le passé, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sans cesse en train de ressasser. Non. Vivre dans le passé, c'est aussi avoir tellement peur de revivre les mêmes choses que vous vous fermez des opportunités pour votre avenir. Vous vous rappelez au début, lorsque j'ai parlé du sentiment que quelqu'un vous retient par le col. Eh bien, cette personne, c'est vous. Vivre dans le passé, c'est aussi prendre des décisions par rapport à ce dernier. Alors que ce qui devrait réellement vous importer, c'est de prendre les meilleures décisions pour votre vie d'aujourd'hui ou pour votre vie future. Et non pas par rapport à ce qu'il vous est arrivé, par rapport à ce qu'il s'est passé. Établissons quelque chose ensemble. Votre passé et les expériences que vous avez vécues laissent des traces. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces traces ont une influence sur vous. Elles influencent vos centres d'intérêt, vos décisions, vos choix, vos émotions, vos rapports à l'autre, etc. Nous sommes d'accord pour dire que certaines personnes vivent des choses vraiment atroces. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, elles ne sont pas les seules à subir les traumatismes que cela engendre. Nous avons tous un rapport au monde et à la vie très différent. Nous avons tous une tolérance à la difficulté et aux épreuves de la vie très différents. Deux personnes peuvent se retrouver dans la même situation et en tirer deux leçons totalement différentes. Et c'est là où je veux en venir. Vos expériences de la vie vous forment et vous forgent d'une manière ou d'une autre. Une expérience peut vous rendre plus craintif ou plus fort. Une autre peut vous aider à vous affirmer et à vous assumer. Ou alors, au contraire, vous rendre plus réservé. Et encore une autre peut vous encourager à vous ouvrir au monde ou alors vous fermer. La différence ne se situe pas dans la situation mais plutôt dans la leçon que vous en avez tirée. Gardez toujours cela en tête. Que vous en ayez conscience ou non, vous tirez une leçon de toutes les expériences que vous traversez. Toutes. Sans aucune exception, de l'expérience la plus banale à l'expérience la plus rude. Cette leçon reste et elle s'accroche à vous. Si vous en avez tiré une très mauvaise, votre corps tout entier fera tout pour que vous évitiez cette situation. Si vous en avez tiré une bonne et une enrichissante, vous serez plus en capacité à mieux vous adapter et à prendre la meilleure décision pour vous. Vous devez porter une attention particulière aux expériences que vous vivez. De la même manière que je vous répète que chaque jour compte, chaque expérience compte. Dans chaque expérience, aussi difficile qu'elle soit, vous aurez toujours une leçon bénéfique à tirer. Le problème est que parfois cette leçon prend un angle bien particulier qui vous empêche de la percevoir au premier regard. Parfois cette leçon concerne un domaine tout autre de votre vie. Parfois vous devez vous poser et prendre le temps d'y réfléchir. Dans tous les cas, il y a une chose que vous devez toujours garder en tête. Ne vous attachez jamais au passé. Car qu'il soit bon ou mauvais, il peut vous empêcher d'explorer votre plein potentiel. Il peut vous retenir et vous éloigner de la meilleure version de vous-même. Ne vivez pas votre présent par rapport à votre passé. Libérez-vous de ce dernier. Et n'oubliez pas, votre vie actuelle n'est que le reflet des décisions que vous avez prises 5 ans auparavant. Donc, les décisions que vous prendrez aujourd'hui ainsi que les actions que vous ferez auront un impact sur votre vie future. Détachez-vous de votre passé et prenez les bonnes décisions pour votre vie aujourd'hui et pour votre vie de demain. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à demain. Si vous en avez tiré une bonne et une enrichissante, vous serez plus en capacité à mieux vous adapter